Salut tout le monde, je fais ma pub au début, comme ça c'est fait, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez si vous aimez mes vidéos, merci. Aujourd'hui, on va parler de Punky Brewster. C'est une série américaine de 1984 en 88 épisodes sur 4 saisons. Créée par David W. Duclon, en France, elle fut diffusée sur TF1 dans le Club Dorothée. Mais seulement les 2 premières saisons ont été doublées. Le reste de la série est inédit à la télé, mais elle est disponible en DVD complète avec les sous-titres. Punky Brewster est abandonnée par sa mère à la sortie d'un magasin. Elle se retrouve orpheline, livrée à elle-même. Elle trouve refuge dans un vieil immeuble avec un appartement vide. Et le propriétaire de l'immeuble la recueillera et s'occupera d'elle. Punky Brewster, jouée par Soleil Moon Frye, est une fillette âgée de 7 ans, qui a un fort caractère. Elle est débrouillarde, elle va surmonter les épreuves de la vie. Mais elle ne perdra jamais l'espoir de voir sa mère venir la chercher. Malgré sa mère qui l'a abandonnée, comme son père un petit peu avant. Et elle a son fidèle compagnon, toujours avec elle, son chien Bandy. Henry Warning Mount, joué par George Gaines, qui est décédé en février 2016, est un photographe devenu grincheux depuis la perte de sa femme. Il est le propriétaire de l'immeuble où Punky s'est réfugiée, et il prendra la jeune fille sous son aile, allant jusqu'à l'adopter. Et je vous laisse découvrir les autres personnages. Il existe une vraie Punky Brewster, et les avocats de NBC sont chargés de la retrouver, et demander l'autorisation d'utiliser son nom, et lui verser aussi des royalties. Mais sa vie n'a strictement rien à voir avec celle racontée dans la série, et c'est le directeur des programmes qui a nommé le personnage d'après une fille dont il avait eu un coup de cœur à l'école. Et elle fera une apparition dans la saison 2, épisode 9, où elle joue le rôle d'une prof que Punky bouscule dans un couloir. Pour trouver l'actrice qui jouera le rôle de Punky, il y a eu plus de 3000 enfants qui se sont présentés au casting. Et dans le lot, on trouve Brittany Brissett qui jouera le rôle de Vicky le robot dans la série Petite Merveille. Melissa Joan Hart qui jouera bien plus tard dans Sabrina l'apprentie sorcière. Les producteurs connaissaient déjà les parents de Soleil Moon Frye et ils l'ont choisie car elle avait déjà 3 petits téléfilms à son actif. Sherry Johnson est la nièce de David W. Duclon. Il a écrit le rôle pour elle et a gardé son nom, mais il a quand même auditionné au même titre que les autres acteurs. Et aussi Garrett qui joue le rôle de Betty Johnson est la vraie grand-mère de Cherry. Columbia Pictures, qui a repris la série pour 60 millions de dollars à partir de la 3e saison, a attaqué Soleil Moon Frye car elle ne s'était pas présentée lors du premier épisode de la saison 3. Il réclamait 80 millions de dollars de dédommagement, mais les avocats ont trouvé un accord et la série a pu continuer tranquillement. Pour faire la promotion de la série, en 1985, NBC organise un concours où un enfant peut soumettre une idée de scénario pour un épisode de la série. Le gagnant, Jeremy Rimes, a proposé que Punky effectue une RCF, ou réanimation cardio-respiratoire, sur son ami Cherry, qui s'était retrouvé enfermé dans un vieux frigo. D'ailleurs, il est illégal de jeter un frigo sortir la porte aux États-Unis. Le dernier épisode de la saison 2 parle de l'explosion de la navette Challenger en 1986, avec une apparition de Buzz Aldrin qui vient remonter le moral à Punky. Le chien s'appelle Bandy en VF et Brandon en VO, et il doit son nom au directeur de la programmation de NBC. On ne verra jamais la chambre de Henry de toute la série, et l'appartement de Johnson sera vu que 2 fois, et la maison de Margot une seule fois. Et il y a eu des changements de décor en saison 2, dont le canapé de la maison, le couloir et l'entrée de Henry. Un spin-off avait été prévu sur un orphelinat appelé Fonster Hall, avec Miles Fulton, qui s'occupait d'orphelins difficiles. Les 2 derniers épisodes de la saison 1 en démarrent l'histoire, mais la série ne sortira jamais. Un dessin animé est sorti en 1985, reprenant la voix des acteurs principaux de la série. Mais il s'éloigne beaucoup de l'histoire originale. Glommer est un leprechaun qui a le pouvoir de téléporter Punky et ses amis n'importe où sur Terre, où ils résoudront les problèmes du coin. Il a été annulé au bout de 26 épisodes, et il n'est pas disponible en français. En 2014, les éditions Lion de Forge ont sorti une BD numérique en 8 numéros. C'est une préquelle à la série. Ça raconte l'histoire de Punky entre le moment où elle est abandonnée par sa mère et où elle trouve refuge chez Henry. La majorité des jouets sont sans surprise des poupées de Punky, des livres de coloriage ou des poupées en papier. Et il y a une lunchbox assez rare. La chanson du générique de Punky Brewster est Every Time I Turn Around, écrit par Gary Portnoy et Judy Artangelo, et chanté par Gary Portnoy. C'est une bonne série dramatique, les histoires de la série n'ont pas tant vieilli que ça.
Je précise que je n'ai pas regardé tous les épisodes pour faire cette vidéo, mais elle est très bien adaptée pour les enfants. Chaque épisode a sa petite morale, et il y a des idées à regarder, ce qui est très rare avec les séries des années 80. Faut bien le dire. Bon, voilà pour cette vidéo. Abonnez-vous, les pouces, les partages, les coms, tout ça c'est important, n'oubliez pas. Et à plus, bye bye.